Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où on va plonger au cœur d'un sujet qui touche tant de cœurs brisés. Il me trompe, mais il reste avec moi. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vivez cette situation confuse, douloureuse, où les émotions se mélangent comme un cocktail amer. L'infidélité, ce n'est pas juste une trahison. C'est un séisme qui ébranle les fondations de votre relation. Mais pourquoi reste-t-il? Est-ce de l'amour, du contrôle, ou quelque chose de plus compliqué? Aujourd'hui, je vais vous guider à travers tout ça, avec des conseils concrets, des histoires inspirées de vraies expériences, anonymisées, bien sûr, et des stratégies qui ont transformé la vie de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Accrochez-vous, parce qu'on va transformer cette douleur en force. Et à la fin, vous saurez exactement quoi faire pour reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. D'abord, parlons franchement, l'infidélité n'est pas rare. Des études montrent que près de 20 à 40% des couples y font face à un moment ou un autre, selon les pays et les sondages. Mais ce qui rend votre cas unique, c'est ce « mais il reste ». Ça change tout. Au lieu de partir avec l'autre, il choisit de rester. Pourquoi? Est-ce un signe d'espoir ou un piège toxique? On va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour que vous puissiez voir clair dans le brouillard. Imaginons un instant. Vous découvrez des messages suspects sur son téléphone, ou pire, vous le surprenez en flagrant délit. Votre monde s'écroule. Vous pleurez des nuits entières, vous perdez l'appétit, et chaque conversation avec des amis vous fait sentir encore plus mal. Laisse-le tomber, disent-ils. Mais lui, il reste. Il jure que c'était une erreur, qu'il t'aime. Ou pire, il minimise et continue comme si de rien n'était. C'est là que naît la confusion. S'il me trompe, pourquoi ne part-il pas? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce qu'il me garde comme un trophée? Divisons ça en deux scénarios principaux, comme je le fais souvent avec mes clients. Le premier, la version toxique. Ici, il reste parce qu'il veut vous posséder, vous contrôler. C'est comme un jeu de pouvoir. Il continue à mentir, à flirter ailleurs, parce qu'il sait que vous ne partez pas. Vous mettez des barrières, il les ignore. Vous pleurez, il s'en fiche, tant que vous êtes là pour combler son ego. J'ai vu ça des dizaines de fois. Une femme, appelons-la Sophie, vivait avec un homme qui la trompait ouvertement. Il rentrait tard, sentait le parfum d'une autre, mais il restait parce que Sophie gérait tout à la maison, les factures, les enfants, le ménage. Pour lui, c'était pratique. Toxique, oui, mais confortable. Et Sophie, elle se sentait piégée, vidée de son énergie. Pourquoi un homme agit comme ça? Souvent, c'est lié à des blessures profondes, narcissisme, peur de l'abandon camouflé en domination, ou simplement une immaturité émotionnelle. Il ne vous voit pas comme une partenaire égale, mais comme une possession. Et si vous ne réagissez pas fermement, il continue. Mais bonne nouvelle, vous pouvez changer ça. On en reparlera plus tard avec des astuces pour vous affirmer. Maintenant, le deuxième scénario, il reste parce qu'il regrette sincèrement. Il a merdé, il le sait, et il veut réparer. C'était peut-être une aventure passagère, un moment de faiblesse dans une routine étouffante. Pas d'excuses. L'infidélité reste une trahison. Mais ici, il choisit vous, pas l'autre. J'ai coaché un couple comme ça. Marc avait trompé sa femme après des années de mariage routinier. Quand elle l'a découvert, il a paniqué, mais au lieu de fuir, il a tout avoué. Pourquoi? Parce qu'il réalisait que sa vie sans elle n'avait pas de sens. C'était un wake-up call. Et avec du travail, ils ont reconstruit plus fort. Dans les deux cas, une chose est claire. Le fait qu'il reste n'est pas une victoire automatique. Dans le toxique, c'est du contrôle. Dans le sincère, c'est une opportunité, mais avec des cicatrices. Alors, pourquoi un homme trompe-t-il mais choisit de rester? Allons plus profond. Premièrement, la découverte de l'infidélité libère un poids énorme pour lui. Imaginez porter un secret pendant des mois. Mensonge, culpabilité, stress. Quand ça éclate, c'est comme une soupape qui s'ouvre. Il n'a plus à se cacher. Pour beaucoup d'hommes et femmes, d'ailleurs, ce n'est pas qu'ils sont des monstres, ils sont perdus. Peut-être une crise de la quarantaine, un boulot stressant ou un manque d'intimité dans le couple. Une étude de l'Université de Chicago montre que 56% des infidélités chez les hommes sont liées à un sentiment d'insatisfaction émotionnelle ou sexuelle, pas forcément à un manque d'amour. Donc, quand il est pris la main dans le sac, c'est le moment où il peut enfin affronter ses démons. Il doit prouver sa valeur, réparer les dégâts. Et s'il reste, c'est souvent parce que l'autre relation n'était pas sérieuse. Une aventure physique, une séduction temporaire, sans profondeur. Mais attention,
Ça ne veut pas dire que vous devez pardonner illico. Non, c'est le moment de réfléchir. Qu'est-ce que ça révèle sur votre couple? Sur vous? Sur lui? Si l'infidélité était juste sexuelle, sans sentiment, c'est plus facile à surmonter que si c'était une vraie liaison émotionnelle. Dans mes coachings, je demande toujours, était-ce une erreur impulsive ou un choix répété? Ça change tout. Maintenant, le piège numéro 1 à éviter, être trop acquise. Que ce soit dans le scénario toxique ou le sincère, si vous êtes toujours là, à poser des questions incessantes sur ses sentiments, à fouiller son téléphone, à supplier pour des preuves d'amour, vous perdez du pouvoir. C'est humain, je sais, vous voulez être rassuré. Mais ça le repousse. Pourquoi? Parce que ça crée une dynamique où vous êtes needy, et lui, le sauveur ou le bourreau. Au lieu de ça, transformez-vous en challenge. C'est ma stratégie phare, et elle marche à tous les coups. Qu'est-ce que ça veut dire, être un challenge? C'est redevenir la femme indépendante, vibrante, que vous étiez au début. Au lieu de rester à la maison à l'attendre, sortez avec des amis, reprenez un hobby oublié, voyagez seul si possible. Racontez une histoire. Une cliente, Laura, avait été trompée. Au lieu de supplier, elle s'est inscrite à des cours de danse, a perdu du poids, pour elle, pas pour lui, et a posté des photos joyeuses sur les réseaux. Soudain, son homme a vu qu'elle n'était plus acquise. Il a paniqué et a commencé à s'investir plus. Résultat, il a changé et leur couple est plus fort aujourd'hui. Pour y arriver, commencez par une liste, votre bucket list amoureuse et personnelle. Quelles sont les 10 choses que vous voulez vivre? Un week-end spa, apprendre une langue, changer de job, focalisez-vous là-dessus. Ça booste votre confiance, et lui, il doit monter son niveau pour vous suivre. Psychologiquement, les hommes, et humains en général, valorisent ce qui est rare et challenging. Si vous êtes toujours disponible, il vous prend pour acquis. En devenant un challenge, vous inversez la dynamique. C'est lui qui court après vous. Mais attendez, ce n'est pas tout. Deuxième point crucial, posez les bonnes questions. Ne restez pas dans le flou. Demandez, pourquoi m'as-tu trompé? Qu'est-ce qui manquait dans notre relation? Et surtout, comment vas-tu changer? S'il esquive, c'est un red flag. Un homme qui n'explique pas le pourquoi recommencera. Pourquoi? Parce que sans compréhension, pas de résolution. Imaginons qu'ils disent, c'était parce qu'on ne faisait plus rien ensemble, la routine nous tuait. Ok, c'est douloureux, mais actionnable. Vous pouvez alors travailler sur le comment. Plus de date night, plus d'aventure. J'insiste, exigez des preuves. Pas juste des mots comme je t'aime, c'est toi la seule. Non, des actions. Qu'il voie un thérapeute, qu'il supprime les contacts suspects, qu'il soit transparent sur son emploi du temps. Dans un coaching récent, un homme a admis que son infidélité venait d'un manque de reconnaissance au travail qui se répercutait sur le couple. En thérapie, il a appris à communiquer. Résultat, le couple a survécu. Troisième point, soyez plus exigeante. L'infidélité révèle souvent une zone de confort toxique. Il pensait pouvoir tout avoir, vous à la maison, et des aventures dehors. Stop! Redéfinissez les rôles. Demandez-lui de s'investir plus dans les tâches ménagères, les décisions, les surprises. Ne soyez pas la superwoman qui gère tout seul pour ne pas le déranger. C'est un piège. Une femme que j'ai coachée, Anna, faisait tout. Cuisine, lessive, enfant. Son mari la trompait parce qu'il se sentait inutile, mais confortable. Quand elle a exigé qu'il prenne sa part, il a réalisé sa valeur. Aujourd'hui, il est plus impliqué et elle a plus de temps pour elle. Pour les cas toxiques, où il continue à mentir. La solution, la distance. Montrez-lui ce qu'il perd. Bloquez-le temporairement, focalisez sur vous. C'est dur, mais libérateur. Une histoire, Marie vivait avec un manipulateur. Il la trompait, rentrait tard. Elle a pris ses affaires et est partie chez une amie pour 2 semaines. Sans contact. Lui, il a flippé, réalisé sa perte, et a changé, ou pas. Dans son cas, il n'a pas changé, et elle l'a quitté pour de bon. Mais au moins, elle a repris le pouvoir. Bien sûr, tout ça n'est pas facile seul. C'est pourquoi j'ai créé une formation dédiée à l'infidélité, des modules vidéo, des exercices, des templates de conversation. Vous apprendrez à détecter les signes toxiques, à reconstruire la confiance, à décider si pardonner ou partir. Et pour un accompagnement personnalisé, mon coaching privé, appel, email, suivi sur mesure. Des centaines de femmes ont transformé leur vie grâce à ça. Lien en description. En conclusion,
L'infidélité n'est pas la fin, c'est un tournant. Elle peut détruire ou renforcer. Posez-vous, voulez-vous vraiment rester? Si oui, devenez un challenge, demandez des explications, exigez plus. Sinon, partez la tête haute. Vous méritez l'amour vrai, pas les miettes. Si cette vidéo vous parle, likez, abonnez-vous et commentez votre histoire, on répond à tout. Partagez pour aider d'autres. À bientôt pour plus de conseils qui changent la vie. Ciao! Attendez, je sais que j'ai dit conclusion, mais restez avec moi, on va approfondir encore plus pour que vous ayez tous les outils. Allons plus loin sur le pourquoi psychologique. Les hommes et les femmes trompent pour diverses raisons. Recherche d'excitation, vengeance, insécurité. Une théorie intéressante est celle de l'attachement. Si son style est évitant, il fuit l'intimité en cherchant ailleurs. Comprendre ça aide à ne pas vous blâmer. Ce n'est pas votre faute, si vous n'étiez pas assez, c'est son problème. Exemple étendu. Prenons Julien, un client indirect via sa partenaire. Il avait trompé parce que son boulot le stressait et l'autre femme l'écoutait sans juger. Mais en restant, il a réalisé que sa vraie partenaire était son encre. Ils ont travaillé sur la communication. Chaque soir, 10 minutes sans écran pour parler. Simple, mais puissant. Pour être captivant, imaginons des scénarios. Supposez que vous appliquez le challenge. Jour 1, vous annoncez calmement « J'ai besoin d'espace pour réfléchir ». Il proteste. Vous partez en week-end solo. À votre retour, il a cuisiné, nettoyé. Victoire. Aussi toxique, il rage, signe pour partir. Ajoutons des tips bonus à un journaling. Écrivez vos émotions quotidiennement. 2. Sport, libère endorphine, booste confiance. 3. Réseau, entourez-vous de positifs, pas de juges. 4. Thérapie couple, si sincère, indispensable. 5. Limite claire. Si tu mens encore, c'est fini. Sur la longueur, parlons routine. Souvent, l'infidélité naît d'un ennui. Recréer de la nouveauté, dates surprises, jeux intimes, voyages. Une étude de Harvard montre que les couples qui innovent durent plus. Pour les mamans, si enfants impliqués, priorisez leur bien-être. Ne restez pas pour eux si toxique, ça modélise mal l'amour. Enfin, rappelez-vous, vous êtes forte. Cette épreuve vous grandit. Avec mes outils, transformez-la en renaissance.